Bonjour Guillaume, Bonjour. merci d'être avec nous, tu es le fondateur du Slip français. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, on a beaucoup entendu parler de vous cette année avec On fait tout pour. Voilà, en tout cas ça fonctionne avec un projet effectivement important pour l'industrie française, pour le slip français, où vous avez fait pas mal d'annonces, on a entendu parler d'un changement de modèle. Pourquoi est-ce qu'il fallait toucher à ce modèle qui avait si bien fonctionné pour les premières années? En fait, le modèle il avait fonctionné en notoriété et commercialement. On est monté jusqu'à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est la plus grande entreprise à fabriquer 100% en France dans le textile. Mais on n'arrivait pas à rentabiliser le modèle. Donc c'est super de grandir et d'être une start-up. Au bout d'un moment, il faut faire des boîtes rentables. Après le Covid, on a perdu 2 fois 10% de chiffre d'affaires. On a l'opéra à côté. Hein. Ça nous sommes à Big, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc 2022-2023, on a perdu 2 fois 10% de chiffre d'affaires. Pendant le Covid, tout le monde s'est dit c'est le monde d'après, tout le monde va acheter local, tout le monde achètera que sur Internet et tout le monde a pensé que ça allait être la révolution. Malheureusement, au déconfinement, on est vite retourné à nos anciennes habitudes, plus les Chines, les Temu, environnement très compliqué. Donc on a perdu 2 fois 10% de chiffre d'affaires. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, vendre des sous-vêtements à 40 €, au bout de 14 ans, on n'est plus la marque cadeau du moment, bien sûr. Les gens achètent pour Noël et la fête des pères, c'est super, mais nous, on a un métier d'industrie. Il faut qu'on ait des volumes pour rentabiliser l'industrie et être capable de faire une entreprise pérenne. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on passe d'un modèle de marque cadeau à un modèle de marque d'équipement et équiper tous les Français. Et donc, arrêter de vendre nos produits à 40 €, mais être capable de les vendre 2 fois moins cher. On a donc lancé la révolution et on est hyper content parce qu'on a réussi industriellement à diviser le prix par 2, vendre les produits entre 15 et 20 € et passer d'abord le premier cap des 400 000 et cette année on va faire 1,3 million de pièces. Donc on a 1,3 million de pièces. On a retrouvé le chemin de la croissance, on a retrouvé 10% de croissance en 24, en 25. Il y a une blague qui arrive sur le 1,3 million de pièces, j'ai l'impression. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Non, mais on va arriver justement sur les résultats de cette opération. D'abord, une question, le thème de cette année c'est vérité. Comment tu as entretenu un discours de vérité avec tes équipes pendant les années compliquées? C'est ça qui m'intéresse, le dirigeant, son leadership quand ça craque un peu. La vérité, ça a été super dur. Super dur humainement, super dur commercialement. En plus, ça a été dur parce qu'on prend la décision fin 2023, on sait qu'on n'a plus de cash en mars 24. On se dit, ok, fin 23, on trouve la solution industrielle, on divise le prix par 2. On prend des décisions extrêmement brutales, mais on n'a aucun élément factuel pour se rassurer. Tu fais que continuer à faire de la décroissance. En plus, dans l'équipe post-Covid, il y avait pas mal de changements, c'était pas très clair, on n'était pas très clair. Moi, j'étais un peu perdu aussi dans mon rôle de dirigeant. Enfin, franchement, c'était humainement super dur. Tu vis que de l'inédit, tu vis le Covid, des crises d'inflation, des crises de supply chain, tu étais un peu moins embêté, si ce n'est peut-être sur le produit textile initial. Ouais, non, mais c'est effectivement beaucoup d'incertitudes et surtout, le résultat ne paye pas encore. C'est-à-dire que tu travailles, il n'y a pas encore de résultat. Donc, fin mars 24, on est ric-rac pour payer les salaires et on lance la révolution le 3 avril. Et là, en 15 jours, on fait déjà 100 000 pièces. Et là, bam, on se dit, ok, on a transformé le modèle. Et après, on a travaillé parce que ça a tout transformé en production, en logistique. Ouais, pas les mêmes process, il fallait tout resizer. Tout resizer, et même en logistique, ça paraît simple, mais gérer des packs de 7, des packs de 12, on n'avait pas les produits, on a eu des clients qui ont attendu pendant longtemps. Donc on a vraiment mis 12 mois à transformer vraiment l'entreprise à tout point de vue, commercialement, marketing, CRM, logistique, production évidemment. Et bien, la vérité, ça fait plaisir de savoir que vous retrouvez les chemins de la croissance, donc 1,3 million de pièces. Là, cette année 2025, on va faire 21-22 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va faire, j'espère, entre 1,5 million et 2 millions d'euros d'EBITDA et entre 500 et 1 million d'euros de résultats nets positifs. Donc, la vie d'un entrepreneur, si on y arrive, ça fait plaisir. Ça bump la vie d'un entrepreneur et ça a bumpé, mais vous avez tenu le coup. Bravo au Slip français. Merci. Bravo à la French Fab, bravo au Coq Bleu aussi, j'imagine qu'ils ont été un peu là avec vous. Ouais, ils ont été un peu là avec nous. Alors on accompagne et on fait, BPI fait partie des gens qui nous soutiennent, mais pas forcément sonnant et trébuchant. Nicolas Dufour qui est venu inaugurer notre usine Bonne Nouvelle à Aubervilliers, donc il y a un soutien bienveillant, mais l'entrepreneur il doit compter sur lui-même quand même. Mais en tout cas, on entend montrer qu'il y a un modèle possible avec une marque forte, une industrie qui est forte et qui fabrique que pour cette marque. C'est possible. Et que c'est possible de faire du textile en France. C'est le but du slip, c'est que c'est symbolique. Si on y arrive avec le slip, on doit y arriver pour le reste. Merci beaucoup et bravo Guillaume, bravo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.